Salut à toutes et à tous! Donc, on fait notre deuxième exemple de tracer le graphe d'une fonction. Un exemple d'une vraie fonction rationnelle simple. Okay, donc, on va ensemble tracer le graphe de la fonction f de x égale à 2x moins 1 sur x plus 1. Donc ici, la première chose lorsqu'on veut tracer un graphique, c'est de trouver le domaine. Donc ici, pour une fonction rationnelle, les seuls points qui seront où ce que la fonction ne sera pas définie, ça va être les points où ce que le dénominateur va être égal à 0. Donc ici, la seule valeur de x qui va rendre le dénominateur de x, qui va rendre le dénominateur égal à 0, c'est lorsque x est égal à moins 1. Donc autrement dit, si tu mets moins 1 là-dedans, tu vas avoir une division par 0. Puis pour les fonctions rationnelles, c'est la seule chose à checker. Il n'y a pas de racine, il n'y a pas de ln. Okay, donc c'est un peu plus simple de calculer les domaines de ces fonctions-là. La seule manière que ça va crasher ici, c'est lorsque x est égal à moins 1. Donc le domaine de la fonction f, c'est tout, donc r au complet, moins la valeur moins 1. Donc ici, puisqu'on a une fonction rationnelle simple, la valeur qui n'est pas dans le domaine, x égale à moins 1, est automatiquement une asymptote verticale. Donc ici, je peux conclure tout de suite que l'équation x égale à moins 1, c'est une asymptote verticale. Okay. Donc, on a une asymptote verticale pour la fonction f à moins 1. Ensuite, on veut étudier le comportement aux infinités. Donc, ici, le deuxième point, c'est calculer la limite à moins l'infini puis à plus l'infini. Encore une fois, l'ordre n'a pas d'importance. Il faut juste faire les deux. Donc, quand je calcule la limite d'une fonction rationnelle, donc 2x moins 1 sur x plus 1, le terme dominant au numérateur, c'est 2x. Le terme dominant, quand je dis le terme dominant, là, le terme avec la plus haute puissance, donc sur x plus 1, le terme dominant, c'est x. Donc, cette limite-là se simplifie à la limite. Quand x tend vers moins l'infini de 2x sur x. Puis en passant, on peut faire les deux en même temps. Donc, la limite aux infinités, là, c'est toujours la même simplification. Donc, à l'infini, vous pouvez aussi écrire 2x sur x. C'est les mêmes termes dominants, c'est le même calcul. Ensuite, on simplifie. X sur x, les x se cancellent. C'est important de simplifier avant, sinon on obtient des expressions qui vont être compliquées. Donc ici, le x sur x, le x en haut puis le x en bas se cancellent. Il me reste juste ma limite quand x tend vers 2. Donc ça, c'est bien ma limite. Excusez ma limite quand x tend vers moins l'infini. Excusez la misère, là. X tend vers moins l'infini de 2, puis la limite d'une constante, c'est juste la constante. Donc j'ai 2, puis bien sûr en bas, c'est le même calcul. Donc j'ai ma limite quand x tend vers l'infini de 2, donc il me donne 2. Donc je peux conclure quoi? C'est que j'ai des asymptotes horizontales à y égale à 2. Donc y, donc asymptote, donc y est égal à 2 et une asymptote horizontale. Bien sûr, est-ce que la fonction a deux asymptotes horizontales? Techniquement, oui. Là, j'ai une asymptote horizontale à moins l'infini avec l'équation y égale à 2. Puis j'ai une asymptote aussi à l'autre infinité. Mais pour les fonctions rationnelles simples, c'est toujours la même ou à l'infini ou à moins l'infini. Donc x égale à moins 1, une asymptote verticale. Y égale à 2, une asymptote horizontale. Puis ici, là, si vous regardez la méthode, puis vous dites, les degrés sont les mêmes. Okay, donc j'ai une fonction rationnelle où ce que le numérateur, son degré, c'est égal à 1, puis c'est le même degré au dénominateur. Puis bien sûr, si je prends les coefficients, le 2 divisé par, bien sûr, devant x, c'est quoi? C'est juste 1. Mais 2 sur 1 me donne mon équation là, de mon asymptote horizontale. Mais normalement, je veux quand même voir la démarche avec les limites. Mais c'est pas des limites qui sont compliquées, hein. C'est, tu gardes les termes dominants, tu simplifies tes values. Donc, dans ce cas ici, puisque les degrés sont les mêmes, ça va toujours se simplifier à une constante. Puis l'équation de cette constante-là, ben, c'est l'équation de l'asymptote horizontale. Donc, troisième étape, les dérivés. Donc, ça, je les ai déjà écrits pour vous, là, à ce point-ci, c'est quand même juste la révision. Donc, quand je fais ma dérivée, donc j'utilise ma règle du quotient. La dérivée de 2x moins 1, c'est 2. Donc, je fais 2 fois la fonction d'en bas, donc fois x plus 1, moins la fonction d'en haut, donc 2x moins 1 fois la dérivée d'en bas qui est 1,
le tout sur la fonction d'en bas au carré. Ici, si vous simplifiez, donc si vous multipliez par 2 à l'intérieur, donc si vous rentrez le 2 en dedans, donc ça va donner 2x plus 2, moins 2x plus 1, donc si vous rentrez le moins à l'intérieur, vous pouvez vérifier là, juste en enlevant les parenthèses que le tout, ça simplifie à 2x plus 2, moins 2x plus 1, donc il va juste rester un 3 sur x plus 1 au carré, donc ça c'est vraiment la version simplifiée, puis c'est la version que je vais utiliser lorsque je vais construire le tableau des signes pour f', mais puisque j'ai besoin de la dérivée, à nouveau, moi je trouve que ça vaut la peine de prendre le dénominateur, le terme au dénominateur puis l'amener en haut, puis ça c'est la version que je vais utiliser pour calculer la deuxième dérivée en utilisant une dérivée en chaîne. Donc quand je calcule la deuxième dérivée, ben, j'ai quelque chose à la moins 2, donc lorsque je calcule f', ben, le moins 2 tombe en avant, mon quelque chose, il est à la moins 2, moins 1 qui est moins 3 fois la dérivée de l'intérieur qui est 1 ici. Puis ensuite, si je simplifie, 3 fois moins 2, ça va me donner moins 6. Puis le x plus 1 à la moins 3, ben, je peux l'envoyer en bas en x plus 1 à la 3. Puis ça, c'est la version simplifiée de la deuxième dérivée. Puis c'est la version que je vais utiliser pour remplir mon tableau des signes pour la deuxième dérivée. Maintenant, les points importants au point 4. Donc, quand est-ce que mes dérivées premières et secondes sont égales à 0? Donc, si je regarde ma version simplifiée, donc la version là, que j'ai mis dans mon rectangle ici, là, la version simplifiée, quand je cherche quand est-ce qu'une dérivée rationnelle est égale à 0, je regarde le numérateur, mais le numérateur c'est 3. Donc, quand est-ce que c'est égal à 0, ben ça va jamais arriver, là, parce que j'ai juste 3 numérateurs. Donc, ça va être jamais égal à 0. Quand est-ce que f' est non défini? Bien, f' est non défini lorsque le dénominateur est égal lorsque le dénominateur est égal à 0, x plus 1 est égal à 0 lorsque x est égal à moins 1. Puis ça, c'est pas une surprise. Ça, c'est typique, là, si vous avez un point qui est pas dans le domaine, comme moins 1, qui sera pas dans le domaine non plus de f' puis f'. C'est comme si tes parents avaient l'herpès avant de te concevoir, mais toi et tout, t'as l'herpès. Donc, c'est un problème pour f' aussi, parce que c'est un descendant. Puis même chose pour f', quand est-ce que c'est égal à 0? Bien, le numérateur, c'est moins 6, donc ça va être jamais égal à 0. Puis le dénominateur, lui tout, le seul temps qu'il va crasher, le seul temps que f' va crasher, c'est quand le dénominateur est égal à 0, donc j'ai le moins 1 là, qui persiste. Donc j'ai juste une valeur importante à utiliser dans mon super tableau des signes, puis c'est à moins 1. Puis la seule chose que j'ai besoin de faire avant puis après, c'est d'écrire les intervalles correspondants. Donc, avant moins 1, j'ai moins l'infini à moins 1. Après moins 1, j'ai de moins 1 à l'infini. Pourquoi que moins 1 il est là? Parce que c'est non défini pour f' ou non f''. Puis on sait déjà, dans le fond, qu'on a une asymptote verticale, c'est aussi bien de l'écrire. Donc, lui, c'est une asymptote verticale. Donc, c'est pour ça qu'il est dans le tableau, qui est important. Puis ensuite, je vais remplir mon tableau des signes. Donc, pour f', j'ai 3 sur x plus 1 au carré. 3, c'est positif. N'importe quoi au carré, c'est positif. Donc, sans même réfléchir, là, je sais que ça va être positif partout. Puis pour le signe de f', j'ai moins 6 sur x plus 1 à la 3. Lui, il peut changer. Si je prends une valeur avant moins 1, disons que je prends moins 2. Pour la deuxième dérivée, moins 2 plus 1, ça va me donner négatif. À la 3, ça va être négatif. Moins 6 qui est négatif sur négatif. Le tout va être positif. Donc, entre moins 1 et l'infini, ma deuxième dérivée va être positive. Puis finalement, entre moins 1 et l'infini, si je prends une valeur, disons 0, 0 plus 1 à la 3, c'est 1. Moins 6 sur 1, c'est négatif. Donc, j'ai négatif. Donc, l'interprétation visuelle. Donc, j'ai initialement une fonction qui est croissante. Je vais faire encore en 2 étapes. Donc, une petite ligne qui croît pour commencer. Puis ensuite, ma fonction est croissante concave vers le haut. Donc, je rajoute la concavité vers le haut à cause du plus dans la deuxième dérivée. Donc, voilà ma flèche qui est croissante concave vers le haut. Ensuite, ma fonction est toujours croissante, mais pour de moins 1 à l'infini. Mais maintenant, ma fonction est concave vers le bas. Donc, fonction toujours croissante, concave vers le haut entre moins l'infini à moins 1, puis ensuite concave vers le bas. Moins 1, c'est pas un point d'inflexion, même si j'ai un changement de signe, parce que moins 1 n'est pas dans le domaine de définition. La raison pour laquelle moins 1 est là, asymptote verticale, qu'on savait déjà depuis l'étape 1. Alright, donc ici, les points importants. Donc, celui qui vient du tableau, moins 1, bien sûr, il n'y a rien qui se passe là. Moins 1, c'est non défini. Donc, puisque 0 est dans le domaine, on peut l'inclure. Donc, si j'évalue donc l'ordonnée à l'origine, quand est-ce que mon graphe va croiser l'axe des Y? Il va croiser l'axe des Y lorsque, si je remplace X par 0, genre 2 fois 0 moins 1 sur 0 plus 1, moins 1 sur 1, ça va me donner moins 1. Donc, j'ai mon ordonnée à l'origine. Puis si je cherche un 0, donc si je regarde quand est-ce que le numérateur est égal à 0,
Donc, quand est-ce que 2x moins 1 est égal à 0? Ben, ça me donne mon x est égal à 1/2. Donc, c'est là qu'il devient mon 1/2. Donc, bien sûr, mon y va être égal à 0. Puis, je vous rappelle quand même, là, je vais les mettre ici en étoile. Si ces deux points-là sont pas là, ça me dérangerait pas, vous perdrez pas de points. Okay, donc, c'est des points importants, c'est semi-importants. Okay, donc, moi, qu'est-ce que je veux vraiment voir? C'est quand même la shape, les asymptotes, puis les min-max locaux, point d'inflexion. Mais on n'a aucun min-max locaux, point d'inflexion dans cette question-là. Mais bon, si on les a construits, ordonnés à l'origine, puis les racines de la fonction, tout aussi bien de les inclure. Donc, pour la dernière étape, donc construire le graphe. Donc, moi, la première chose que je fais, c'est que je dessine les asymptotes. Donc, j'ai une asymptote. Donc, premièrement, je me trouve une échelle. Donc, qu'est-ce qui est important dans mon échelle? J'ai moins 1, 0, 1/2 pour les x. Puis pour les y, j'ai moins 1 puis 1. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser une échelle de deux coches pour 1, pour l'axe des x et l'axe des y. OK, donc j'ai mon axe des x et mon axe des y. Oh, ma canne de bière. Ma canne de bière. OK. Ben non, c'est pas de la bière, là. Alright. OK, donc ici, 2. Même chose, j'ai mis mon négatif ici, moins 1. OK. Alright. Donc, une fois que j'ai choisi mes axes, l'échelle de mes axes, moi, je dessine mes asymptotes. Donc, ma première asymptote, c'est une asymptote verticale. Donc, j'ai mon asymptote verticale pour commencer. À x égale à moins 1. Donc, moi, j'utilise des tirets. Donc, j'ai mon asymptote verticale. Donc, here we go. OK. Je la fais right through. C'est important de les dessiner avant parce que souvent, si vous les dessinez après, vous réalisez que vous avez un tracé graphique, puis ça va croiser les asymptotes, puis ça devient difficile de changer les trucs. Donc, quand j'ai une asymptote, puis ça fait partie de la solution, on écrit l'équation de l'asymptote. Donc, l'équation fait partie. Donc, écrire l'équation de l'asymptote fait partie du graphe. Okay? Donc, j'ai une asymptote verticale à x égale à moins 1. J'ai deux asymptotes horizontales à y égale à 2. Donc, je vais aller dessiner mes asymptotes horizontale. Donc, asymptote horizontale à y égale à 2. Donc, à l'infini ou moins l'infini. Donc, c'est la même ou les mêmes, dépendamment de votre école de pensée. Moi, je suis plus dans l'école, j'ai deux asymptotes horizontales avec la même équation. Mais ça, c'est juste moi. Là, je suis spécial. OK. I'm so special. I'm so special. Alright, y est égal à 2. Donc, l'équation fait partie de les asymptotes. Je veux voir les équations. Donc, j'ai dessiné mes asymptotes. Maintenant, les points importants. Donc, les points importants, j'ai leur donné à l'origine. Donc, quand x est égal à 0, y est égal à moins 1. Donc, j'ai mon moins 1. Donc, moi, je dessine un gros point. Une misère avec mon crayon. Attention. Non. Donc, y est égal à 2. Donc, mon gros point. Donc, mon ordonnée à l'origine, quand x est égal à 0, j'ai que y est égal à 2. Puis, j'ai quand x est égal à 1/2, le y est égal à 0. Donc, j'ai mon ordonnée à l'origine. Puis, j'ai mon... donc, j'ai mon ordonnée à l'origine. Non, j'ai l'ordonnée à l'origine, puis l'abscisse à l'origine. OK, donc. Ça, c'est le seul point que j'ai pour commencer. Maintenant, je dois juste faire la shape. C'est pour ça que les asymptotes sont importantes. Donc, j'ai une fonction qui doit être asymptotique à y égale à 2 de moins l'infini, qui doit être croissante et concave vers le haut. Donc, je pars. La seule manière que je peux être croissant, concave vers le haut, je suis obligé de passer au-dessus. On me demande est-ce que ça va aller au-dessus ou en dessous. Il faut que ce soit au-dessus parce qu'il faut que la fonction soit croissante. Si tu dessines en dessous de l'asymptote horizontale, mais tu n'auras pas le choix de descendre. Donc, il y a juste une manière de dessiner une fonction qui est croissante concave vers le haut. C'est en la commençant au-dessus. Donc, ma fonction est croissante concave vers le haut. Il y a juste une courbe qui est croissante concave vers le haut qui va faire la job comme il faut, là. Donc, voilà ma fonction qui est croissante concave vers le haut. Puis ensuite, après moyen, j'ai une fonction qui est décroissante. Puis là, bien sûr, je garde en tête que j'ai une asymptote verticale. Donc, il faut que je commence à l'asymptote. Puis je commence avec une fonction qui est croissante. Donc, j'ai pas le choix de commencer en bas. Donc, j'ai une fonction qui est croissante, concave. Bon. J'ai une fonction qui est croissante, concave vers le bas. Donc, c'est croissant, elle n'a pas le choix de partir d'en bas. Qui est croissante,
concave vers le bas, puis ensuite, elle doit s'en aller vers l'asymptote horizontale, elle n'aura pas le choix de se courber. Okay, donc voilà ma fonction. La seule manière que je peux dessiner une fonction croissante concave vers le bas, c'est la manière suivante, okay, qui va être asymptotique verticalement à moins 1, x égale à moins 1, puis horizontalement à y égale à 2. Donc ça, c'est ma fonction f de x. Encore une fois, là, une fois que vous avez dessiné votre fonction, ça vaut la peine de penser au domaine de définition. Est-ce que vous avez le même domaine visuel que le domaine calculé au point 1? Est-ce que vous avez vos limites importantes aux infinités de bien représenter sur votre graphique? Et est-ce que vous avez la bonne shape? Okay, donc ici, lorsque je regarde ce graphique-là, je vois que c'est défini partout, sauf à moins 1. Donc le même domaine que j'ai calculé au point 1 ou identifié dépendant de votre point de vue. Pour les limites importantes, on a calculé qu'à moins l'infini. Donc moi, j'aime les rajouter, là. Qu'à moins l'infini, ma fonction se rapproche de 2, puis c'est exactement ce que je vois là. Donc si ma fonction, lorsque x s'en va vers moins l'infini, mon y s'en va vers 2. Ma deuxième limite importante, c'est lorsque x s'en allait vers l'infini. Donc la deuxième limite importante ici. Donc moi j'aime l'identifier ici. Donc puis je peux le voir là, que ce graphique-là se rapproche de y égale à 2 lorsque x s'en va vers l'infini. Donc j'ai les bons comportements visuel aux infinités. Puis ensuite, la shape, là, je le vois, ma fonction est croissante tout le temps, qui est de moins l'infini à moins 1, après ça de moins 1 à l'infini. Puis elle est concave vers le bas, concave vers le haut au début, puis ensuite concave vers le bas. Pas de min-max local, pas de point d'inflexion, je vois mes asymptotes, tout est bien fait. Donc prenez le temps là, de bien s'assurer que le graphe est compatible avec l'information au point 1, au point 2, et au point 5. Tu dis, mais what about tes point 3, point 4? Ben, point 3 puis point 4. Puis bien sûr, avec les bons points importants, là, du point 6 pour commencer. L'idée, c'est que le point 5 ne peut pas être bien construit. Le super tableau de signes ne peut pas être bien construit si tu n'as pas bien dérivé puis trouvé les bons points critiques. Okay, donc, ces étapes-là sont essentielles, mais on ne peut pas vérifier, est-ce que c'est bien la bonne deuxième dérivée? Donc, c'est vraiment la shape, là, qui est importante. Alright, pour cet exemple ici, that's it. Donc, bye bye, là.